Bonjour Grâce. Bonjour Grâce. Mais tu m'entends? Bonjour Grâce. Mais pourquoi tu parles pas? Ah, mais non, mais Abouna, vous avez dit que c'est l'annonciation à Et alors? Zacharie. Je suis en train d'essayer de ne pas parler comme Zacharie. Je suis Ah, tu as silencieuse. déjà lu Luc 1 alors. Oui, oui. Et donc tu as vu qu'il avait été muet. Exact. Ah, c'est une très belle histoire ça. Mm, Tu veux qu'on mm. la raconte ensemble? Hum. Eh bien, en fait, Zacharie, Et vous allez parler? bah, bien sûr, Mhm. Zacharie était un prêtre, d'accord? Mhm. Et donc il faisait partie de la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, ils avaient réparti les offices dans le temple par classe. Et Zacharie, il faisait partie de la classe d'Abia. Montre-moi, Abouna. C'est Zacharie? Ça, c'est Zacharie. Mm. Et la classe d'Abia, il pouvait officier une semaine tous les 6 mois. Et il y avait un tirage au sort. Qui parmi la classe d'Abia devait officier? Et Zacharie, le sort tomba sur Zacharie. Ah oui. D'accord? Et en fait, pendant qu'il officiait, il élevait l'encens une fois le matin et une fois le soir. Un peu comme nous maintenant, Grâce, Mhm. quand on fait l'office de l'encens de l'aube et Ah oui. l'office de l'encens du soir ou des vêpres. Mhm. Et donc, C'est la même chose. c'est la même chose. Et pendant qu'il officiait, il s'est passé quelque chose de très étrange. Quoi? L'ange Gabriel. J'ai lu. Alors, vas-y, raconte. Eh, il est apparu à Zacharie. Exactement. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'il aura un enfant. Et qu'est-ce qu'il y a de bizarre sur l'annonce de l'ange à Zacharie? Eh, Zacharie, il était vieux, hein? Exactement. Et sa femme aussi, elle était très Ouais. vieille. Mais l'Évangile dit que Zacharie et Élisabeth, Mm. ils étaient très pieux devant Dieu, ils étaient irréprochables devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ça? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient pieux ou irréprochables devant Qu'ils Dieu? priaient beaucoup. Ils avaient un comportement agréable. On dit qu'ils étaient pieux. Hmm. Mais c'est pas parce qu'on est pieux qu'on n'a pas de problème. Zacharie, il avait un problème, lui et Élisabeth. C'était le fait qu'il n'avait pas d'enfant. Ah oui. Et pourtant, quand l'ange lui apparaît, il lui dit « Tu vas avoir un enfant et Oui. tu lui donneras le nom de Jean ». Zacharie, il était content ou il n'était pas content? Non, et il savait pas quoi faire, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il lui a dit « C'est impossible ». Ouais. Et pourtant, il connaissait les Écritures et il savait que rien n'est impossible à Dieu. Hmm. Mais il n'a pas cru. Et c'est pour cela que l'ange l'a puni. C'est pas une punition. Mais C'est c'est quoi? comme si Dieu voulait dire à Zacharie « Tu ne vas pas parler, mais tu vas beaucoup écouter. Et jusqu'à ce que Jean va venir, Hmm. eh bien, tu ne parleras pas pour mieux écouter. » Tu sais, on dit souvent que l'être humain a 2 oreilles et une seule bouche. Bien pour sûr. écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Zacharie avait peut-être besoin d'écouter et de méditer plus et pour avoir plus confiance en Dieu jusqu'à ce que Jean arrive. Et les gens, ils attendaient, et Zacharie tardait. Hmm. Et quand il sortit du temple, du lieu qu'on appelle le lieu saint dans le temple, Hmm. eh bien, les gens voulaient parler à Zacharie. Et ils parlaient à Zacharie. Et Zacharie, il ne pouvait pas parlait répondre. Oui. Et les gens ne comprenaient pas, ils étaient dans l'étonnement. Mais seul Zacharie savait dans son cœur qu'il fallait faire confiance à Dieu. Et donc, il fallait beaucoup moins parler Hmm. pour beaucoup mieux entendre la parole de Dieu dans son cœur. Ah. Et ça, c'est le premier dimanche de Zacharie, la première chose impossible, le fait que Élisabeth, qui était stérile, et Zacharie, qui était vieux en âge, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, ils vont avoir un enfant. Hmm. Et Abouna, comment je fais pour écouter Dieu dans mon silence? Eh bien, on écoute Dieu dans notre silence quand on parle moins et on écoute plus. Quand on prie de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence et qu'on se trouve des moments de retraite spirituelle. Tu sais ce que ça veut dire une retraite spirituelle? Non. C'est un moment où on s'écarte un peu de nos amis, du bruit qui est autour de nous et on se retrouve devant Dieu, soit à l'église, soit dans notre lieu secret qui est notre chambre. Et c'est à ce moment-là qu'on écoute Dieu dans notre cœur. Est-ce qu'on peut écouter Dieu dans la prière? On écoute Dieu dans la prière, bien sûr. Mhm. Et on écoute Dieu aussi à travers sa parole quand on lit la Bible. Plus on lit la Bible, plus on écoute ce que Dieu veut nous dire dans notre cœur. Et dans la prière, on peut dire comme Samuel. Exactement, très belle référence. Samuel, il lui a dit «
Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Tu peux la répéter? Oui, bien sûr. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Très bien. Ah. Et comme on est dans la période de Kierk, Hmm? on peut dire un petit morceau ou un couplet d'une louange. Bien Ou d'un sûr, cantique. j'aime les louanges, Abouna. Est-ce que tu connais l'ardent buisson? Non, je connais pas. Eh bien, c'est un cantique qu'on peut dire le jeudi et de Kierk et qu'on va apprendre ensemble. T'écoutes bien? L'ardent buisson que Moïse voyait dans le désert, il s'étonnait. Le feu sans consumer brûlait, les flammes sans nuire jaillissaient. C'est la flamme que porte à Marie, braise divine et infinie. 9 mois vierge porte à la vie ce feu divin né de l'esprit. C'est beau, Abouna. Ah, j'ai beaucoup aimé. Merci Grâce, à très Merci, bientôt. Abouna. À très bientôt. Salut les amis, n'oublie pas de retenir qu'on doit toujours prier et lire la Bible pour entendre Dieu. Et avant d'ouvrir la Bible, apprends à dire comme Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Une autre fois, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ».